en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, quel creepypasta j'aime le plus? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, très longtemps. Ça date de quand la dernière? Je dirais un an. Ouf, ça pique un peu. Mais bon, j'espère ne pas tomber sur un versus trop compliqué. Je trouve quand même que je crois que j'en ai fait 3 avant. Je trouve que c'était pas trop compliqué, on va dire, mais bon, sauf peut-être Nina et Lyra, à la limite, c'était compliqué. C'est un peu mes baby girls, donc c'est un peu compliqué, en vrai. Donc, on va procéder au tirage au sort, c'est parti. S'il te plaît, pas un truc compliqué. La trouille. Ah non. Non. Alors, non. Clairement non. Non, et non. Non, mais par contre, je peux avoir un joker, je peux repiocher, parce que vraiment, là, c'est... Putain, mais j'exagère même pas, c'est quoi, ça? Pourquoi j'ai mis ça, moi? Quelle conne! Je sais pas si vous allez voir. Au pire, de toute façon, je vais vous lire. KGKO contre Offenderman. Yes. Ah ouais, et puis, je veux dire, contre Offenderman qui est genre la creepypasta que j'aime le moins au monde. KGKO, c'est pas non plus une crème, hein. Je sais pas du tout. Oh là là. Non, et puis je peux même pas dire que c'est KGKO que j'aimerais le plus, hein, techniquement, hein, parce que... clairement, non mais sérieux... Non, je peux même pas dire ça, parce que KGKO, c'est quand même une sacrée... Merde, il y a des fans aussi. C'est mon avis, hein, c'est... Je trouve que KGKO, c'est quand même une sacrée merde. S'il vous plaît, ne me tuez pas en commentaire, je vous aime. Même, j'accepte ceux qui sont fans d'Offenderman, donc il faut bien que j'accepte ceux qui aiment bien KGKO. Hein. Ah, mais j'ai pas choisi le meilleur versus, hein, là, enfin choisi. Le tirage au sort, il m'aime pas, hein, vraiment. Bon, bah écoutez, pour les départager, c'est parti, hein. On va faire mes 8 points, comme d'habitude. Je suis pas pressée, moi. Oh, allez, c'est parti. Plus vite ce sera fait, plus vite je serai tranquille. Générique. Faut que je te dise un truc. Ah ouais, c'est un secret. Chut, personne doit savoir pourquoi. Parce que je t'aime pas. Hors de ma vue. Tu t'es vu, t'as cru qu'on était potes. Waouh, c'est bien mieux comme ça. Bon, déjà nous avons le premier point qui est le passé. Seulement le souci, c'est que si je me réfère au passé avec un X à O, hein, parce que franchement, je veux dire, quand tu vois les passés d'Offender et les passés de KGKO, tu sais plus vraiment lequel c'est. Hein. J'ai envie de vous dire que moi j'en ai créé pour les creepypasta que je joue, donc je ne sais pas trop comment me renseigner mieux, quoi. C'est... KGKO, je sais juste qu'il a été vraiment, comment dire, très proche d'Offenderman, hein, truc à faire. Berk, je crois que c'est le seul couple gay fictif que je peux pas saquer, hein, c'est... je ne sais pas. Non, non, je préfère largement le couple Offendy Ayles Jack que j'ai écrit sur Wattpad. Mon compte est dans la description. Bon, on n'est pas là pour faire ma pub. Je dirais le passé d'Offenderman, parce que le plus officiel que j'ai pu voir, c'est que il s'est fait complètement tège par une nana qui lui a broyé le cœur comme il n'y a pas. Mais bon, j'ai envie de te dire, mon gars, si moi je comptais tous les gens qui m'ont brisé le cœur, j'ai envie de te dire, je serais une serial killer à temps plein, hein, franchement.
Non, j'exagère. Mais bon, ce fils de... Non, n'insultons pas les prostituées, ce n'est pas leur faute. Mais franchement, ce gars, enfin, cette créature, pour moi, elle ne mérite même pas tout l'engouement qu'on a autour de cette chose. Mais après, c'est moi, hein, c'est moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Donc, bref, le passé de Thunderman ne me touche clairement pas, et KGKO, pour ce que j'ai pu lire, je saurais même pas vous faire un résumé de ce que j'ai pu lire sur lui, quoi. C'est c'est un peu pour moi le calme plat, quoi. Pour moi, c'est genre... il a été... c'est une sorte de démon qui est sorti de nulle part, en fait. Pour moi, c'est ça. Oh là là. Et... il a été disciple d'Offenderman, puis il est sorti avec Suicide Sadie. Mais c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai pu piocher sur le net, hein. Moi, mon histoire à moi, c'est que KGKO, il a été une sorte de création malveillante, quoi, et faite vraiment par Offenderman. C'est Offenderman qui l'a créé sans l'accord de Zalgo. Et disons qu'en gros KGKO est tombé amoureux de son créateur. Donc le truc, c'est qu'il a capté que Offenderman, moi, lui, il se couche pas que dans un seul lit, hein. J'adore cette expression. Et que il s'est dit, tout compte fait, hein, autant que je me casse, parce que bon, lui, de toute façon, il m'aimera jamais pour ce que je suis. Et paf, il s'est fait carrément ennemi de Zalgo, des frères Slender, tout simplement, et du coup de mon personnage Susanna Jones. Donc ça fait légèrement mal. Et là, dans sa story un peu que j'ai créé moi, hein, je précise que là, ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que j'ai vu sur le net, c'est ce que moi j'ai créé de lui, hein. Et en gros, lui, là, pour l'instant, il s'est échappé pour une deuxième fois de l'enfer. D'ailleurs, il y a une vidéo de KGKO où c'est la première fois qu'il s'enfuit de l'enfer via une boîte à musique, mais bon, bref. Les plus anciens connaissent. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est caché avec Suicide Sadie. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire que moi j'ai créée pour KGKO. Seulement, on va pas se mentir, je veux dire, au bout d'un moment, si je me réfère, parce que pour ce genre de vidéo, je vais plus me référer sur le net. C'est vrai que des fois, je triche un petit peu en me basant sur les passés que moi je crée au Creepypasta. Mais bon, bref, si je me mets sur ce que je trouve sur le net, clairement, ça me fait super mal au cœur de le dire, mais c'est Offenderman qui va avoir plus de détails de mon point de vue. Après, c'est peut-être moi qui suis une vraie merde à chercher, mais bon, je veux dire que si tu tapes KGKO sur Google, je pense quand même que je suis en droit d'avoir des informations dessus, hein. Enfin bon, bref. Donc, le premier point est gagné par Offenderman. Voilà. Ça va faire mal. Ouh, ça fait mal. Point numéro 2. Le physique. Alors, je tiens à préciser que mon personnage, Susanna Jones, est clairement hétérosexuel. Moi, je me considère comme pansexuelle, mais si vraiment je devais choisir une catégorie, je mets bien les guillemets avec les doigts, déjà je me foutrais pas dans une catégorie parce que je pars pas du principe que faut se foutre dans une catégorie pour aimer des gens. Mais après, s'il fallait vraiment que je choisisse, je dirais bi. Donc bon, partie de là. Mais sinon, vraiment, si je devais pousser dans les travers de la communauté LGBT, je serais pan. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, ce n'est pas du tout le sujet. Pas du tout, pas du tout. Hein? Donc on repart. Donc voilà. Si je me mettais du point de vue de Susanna Jones,
Oui, bon, c'est un peu dégueulasse vu que c'est... Offenderman était techniquement son oncle, mais bon, voilà, on va partir tranquillement de son sujet. Susanna Jones, elle est plus avec les mecs un peu baraqués, comme peut être Jeff the Killer, quoi. Moi, si je partais du principe, je me taperais plus Nina the Killer. Donc bon, parti de là, c'est un peu compliqué. Mais bon, si je devais juger le physique d'Offenderman et de KGKO, ah, ça me... bah, techniquement, le physique d'Offenderman est un tout petit peu plus avantageux. Ouais, je peux dire ça. Ouais. Ouais. En fait, moi, le seul problème que j'ai, c'est qu'il a pas de visage. Ça me bloque un peu. Il n'a pas de visage. Tu me diras qu'à GKO, on sait même pas ce qu'il a en dessous, donc bon, techniquement, il n'a pas de visage non plus. Ouais, bon, ça me fait mal de le dire, mais Offenderman, hein, Offenderman, parce que bon, KGKO, j'ai reparlé fanart, je vois pas des masses en torse nu. Hein. Je sais même pas ce que Suicide Sadie lui trouve d'ailleurs, mais bon, bref. Ouais, oh, ça me fait mal. Deuxième point pour Offenderman. J'aime pas cette vidéo. Sinon, troisième point, c'était, je crois, le style vestimentaire. Le style vestimentaire, à la limite, c'est pareil. Mais comment tu veux que je choisisse? Ils sont tous les deux en noir. Au bout d'un moment, mais... Oh là là, je sais pas. Je veux dire... Et puis, on peut vraiment dire qu'il a un style vestimentaire, Offenderman. Genre, il a un impair de pervers. Il est torse nu en dessous. Et il a un pantalon. Je veux dire, quand je fais les cosplays, je suis obligée de mettre une chemise parce que bon, je veux dire, on verrait très vite que je suis une fille hein, derrière. Il a un chapeau, ouais, il a un chapeau, c'est un style. Tu me diras, KGKO, KGKO à la limite, il a un manteau. Et je crois que ce qu'ils mettent bien, c'est l'écharpe, quoi, que j'aime bien. Ouais, je sais pas. Après, style vestimentaire, est-ce que le masque il compte? Parce que le masque, par contre, de KGKO, oh my god! Enfin, moi je considère ça comme un masque. Après, je ne sais pas, vu que c'est pas vraiment ma creepypasta préférée, et que je suis clairement pas fan de cette creepypasta plus que ça, vu comment elle peut être cruelle, sadique, hein, on va pas se mentir, sadique aussi. Bah, c'est un peu compliqué. Oh là là. Putain, en fait, ça va être ça la vidéo. Je vais pas arrêter d'hésiter, de peser vraiment le pour et le contre. Parce que c'est vraiment une difficulté. Après, vous avez vite fait votre choix. Si vous êtes fan d'Offenderman, vous choisissez Offenderman, il n'y a pas photo. Et si vous êtes fan de KGKO, vous choisissez. Bon, ouais. Allez, je dirais plus KGKO, parce que franchement, je veux dire... Le masque compte. On va dire que le masque c'est un accessoire, que c'est pas son visage. Moi je suis sûre c'est un masque, hein, perso. Vous me dites en commentaire ceux qui sont fans, mais moi je suis sûre c'est un masque. Bref, KGKO, le point est à KGKO. Merci Dieu, pas encore à Offenderman. Oui, c'est objectif ce que je fais, oui tout à fait. KGKO. Le quatrième point, je crois me souvenir que c'était l'arme. C'est là que la théorie de que KGKO aurait été le disciple d'Offenderman, je dirais plus que ça se voit. Clairement, là, je n'ai pas d'autres explications techniquement. Parce que bon, quand tu vois comment ils peuvent être certains très sadiques avec leur victime, hein. Offenderman, je crois quand même que c'est le pire, hein, parce que franchement, il séduit la nana ou le mec, hein, pas de sexisme, toujours. Donc je disais, il les séduit, il couche avec ou sans leur consentement, hein, je précise clairement, je précise. Et comment ensuite il les mange. Il les mange.
J'ai même vu des théories sur internet que des fois ils laissaient les pauvres filles comme ça, mais qu'elles pouvaient être comment adolescentes ou comment femme adulte, mère de 3 enfants, ils s'en battaient complètement les noix. Hein. Ils les laissaient comme ça, comme des pauvres merdes dans leur lit. Et en plus, ces femmes étaient enceintes, quoi. Ces jeunes filles ou ces filles, ou même ces mères de famille, quoi, étaient enceintes de lui. Et après, bah, tu t'étonnes que bon, t'as les connards de Creepy Hunter qui viennent tuer la nana plus le bébé qui est à l'intérieur, quoi. Bon, niveau sadisme, hein, j'ai envie de vous dire, ah bah son arme c'est la séduction, on va pas se mentir. Hein. C'est le nerf de sa cruauté, on va pas se leurrer là-dessus. Hein. Ouais, tandis que KGKO c'est quoi? C'est si tu vas au Japon, bah tu crèves, hein, clairement. Hop, dans une petite ruelle déserte la nuit. Des fois il va se ramener en Amérique. N'allez pas dans les quartiers japonais, hein, on va pas tenter le diable. Ouais, bah et son arme, je dirais plus, c'est pareil, hein, sa ruse, et un couteau, bah et ses pouvoirs d'illusion, quoi. Enfin bon, bref, c'est déjà pareil. Oh là là, bah l'arme, moi je vais partir dans le plus efficace. Le plus efficace pour moi, c'est clairement la plus cruelle et la plus efficace, clairement, c'est Offenderman qui a le point. Ça me saoule. Je veux dire, à côté, mais excusez-moi, KGKO pour moi, voilà, c'est. Finissez ma phrase. Donc oui, pour moi, l'arme la plus efficace et la plus cruelle, c'est clairement la séduction de Fenderman. C'est Rose, donc. Et son odeur de testostérone. Ah bah oui, il y a clairement son odeur qui doit jouer pour quelque chose. Je veux dire, pour moi, c'est un chien en chaleur, donc déjà parti de là, même les chiens, c'est beaucoup plus poli avec leurs femelles, donc bon. 5e point, le style de victime. Donc déjà parti de là, il y en a un, KGKO, qui est plus du genre à tuer plus des hommes. Je dirais plus quand même qu'il tue plus d'hommes que de femmes. Mais bon, après, voilà, hein, c'est ce que j'ai lu sur internet. Je suis pas, encore une fois, je ne suis pas une pro de KGKO. Hein. Par contre, Offenderman, lui, c'est plus des nanas. Bon, des hommes aussi, mais bon, lui, il est très mixte. Hein. Est-ce que, par contre, moi, ce qui joue beaucoup en la faveur d'Offenderman, on va dire, c'est que il s'en prend pas aux enfants, on va dire, de moins de 15 ans. 17 ans. Les ados qui se tapent, c'est plus des meufs de 18, donc là, on va dire qu'elles sont majeures, donc adultes, donc 17 ans, bon, bah voilà, c'est un an de moins, mais bon, comparé à KGKO, j'ai envie de dire, des fois, KGKO, je suis sûre, il tue des enfants derrière. Et ça, par contre, si tu tues des gamins qui sont beaucoup plus petits que 10 ans, pour moi, c'est... Ah, c'est... hors de question, c'est juste pas possible. Mais bon, après, voilà, c'est ce que je lis pareil. Donc, bon, il n'y a pas vraiment à tergiverser. Hein. Moi, si tu tues des gamins, pour moi, c'est déjà t'es une énorme merde. Donc, point pour Offenderman. Voilà. Ah, il était facile, celui-là. Ensuite, 6e point, le mode de tuerie. Le mode de tuerie. Ah, quel beau petit point. Ah, si cruel. Tellement cruel. En même temps, c'est des creepypasta, hein, c'est pas des bisounours, hein, clairement. On va pas se mentir. Entre Offenderman qui fait un petit peu volter l'espoir à sa victime que c'est la seule et unique personne pour qui il a jamais ressenti ça avant, oui, c'est la seule personne qui le laissera en vie, et qu'après, tiens, tu crèves, putain, tu te fais bouffer ou tu restes comme une merde dans le lit, enceinte. Moins violente, non, réaliste, tout simplement. Hein. Excusez-moi, hein, les fans qui sont en mode « Ah, des papillons dans les yeux,
Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je suis médisante. Oh, pardon. Excusez-moi. Non, non, toujours réaliste, donc vous avez le droit d'être un peu méchant dans les commentaires. Hein. C'est vrai que je suis un tout petit peu méchante à propos de Fenderman. Mais c'est la vérité, techniquement. Hein. Il couche, il mange. Il a faim. Hein. C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup d'énergie, hein, on sait pas, hein, ils ont fait du trampoline dans le lit, bah, t'as faim hein, après. Hein. Il y en a qui s'ouvrent, enfin qui s'allument une clope, il y en a qui mangent un morceau dans le frigo, bah lui il mange au lit. Alors. Sinon KGKO. Bah KGKO, on va clairement dire que lui, bon c'est clairement les ruelles. Et puis bah, il tue... bah, il tue quand même, il torture, hein, je pense. Il torture derrière. Hein. C'est sadique, hein, c'est clairement sadique. Je veux dire, au Fenderman, il torture, mais bon, il torture dans le mode ah, je te fais croire à l'espoir que tu es la seule et unique personne dans mon cœur, ne t'inquiète pas, je vais te bouffer. Tandis que KGKO, bon, bah, tu sais que tu vas mourir. Hein. Je veux dire, c'est une évidence. C'est une évidence. Fenderman, tu peux avoir des victimes qui vont voir le psy. Hein. Derrière, il peut accoucher clairement d'un monstre, hein, mais bon, c'est avant que les Creepy Hunters arrivent pour la buter, cette pauvre personne, avec le mioche dans ses bras. Qu'est-ce qui est le plus cruel, clairement, en mode de tuerie? Je dirais quand même KGKO, hein, parce que vraiment... Oh, ouais, KGKO. KGKO, quel point? Non, bah non, attendez, je vous explique quand même mon point de vue. D'un côté, t'as Fenderman qui est, disons, qui fait que c'est sadique, hein, c'est clairement sadique, mais bon, je veux dire, quand même, c'est séduire puis bouffer. Hein, genre, tu fais de l'exercice et puis à table. De l'autre, t'as KGKO, genre, t'es tranquille dans ta rue, tu te promènes, tu vas peut-être rentrer ou tu vas au taf. Hein, et t'as l'autre, là, dans l'ombre, qui est en train de te buter. Ou, si t'as entre guillemets de la chance, hein, je précise bien les guillemets, il t'assomme puis il te torture pendant je sais pas combien de temps dans un de ses lieux secrets et puis bah tu meurs au bout d'un moment, soit d'épuisement, soit parce que tu vides de ton sang. Hein. Donc bon. KGKO. Septième point. Les activités en dehors des tueries. Bah, au Fenderman, c'est pas une vraie surprise, hein, c'est clairement la baise. Hein, oh, pardon, je suis vulgaire. Je veux dire, faire l'amour à des gens. Pour moi, c'est baiser, hein, c'est clairement pas faire l'amour, mais bon, bref. Hein, on sait jamais, il y a peut-être des jeunes qui passent par là et qui sont encore très innocents. Enfin bon, lui, c'est clairement ça, donc. Et... bah, KGKO... Je dirais nettoyer ses armes, lire, jouer une partie d'échecs avec Suicide Sadie, au sens propre comme au sens... on se comprend. Je vous jure... Oui, j'ai l'esprit mal placé, en même temps vous avez vu le versus qu'on me donne, au bout d'un moment... que j'ai dû piocher. J'espère que ce sera pas comme ça la prochaine fois. Hein. C'est horrible. Enfin bon, du coup pour moi, alors j'aurais plus dit comment KGKO parce que de mon point de vue, lire c'est un peu un de mes passe-temps favoris. Je veux dire, moi je suis pas du tout le genre de nana qui fait la fête, qui comment voit un peu tout le monde à droite à gauche. Moi je suis pas du tout ce genre de personne. Je ne critique absolument pas les personnes qui aiment bien voir ailleurs où ils veulent, qui ont une sexualité libre, on va plus dire ça. Mais moi, je ne suis pas de cette... J'aime pas ce mot, mais de cette catégorie. Je ne suis pas de ce groupe-là. Je suis plus quelqu'un qui préfère être dans son lit, au chaud, en train de lire un livre, plutôt que de faire la Zumba... dans une discothèque limite et que t'en as genre 3 qui sont en train de te tourner autour pour se dire qui c'est qui va t'embrasser, oulala. Donc bon, Fenderman c'est déjà lui c'est niet,
Ah non, je n'ai rien du tout contre ce genre de passe-temps, mais bon, c'est pas du tout mon délire. Hein, selon la société, je serais le genre de nana un peu coincée. Donc bon, bref, j'assume complètement ce genre d'insulte, on va dire. Donc, niet, 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 niet. Le point est à KGKO. Et enfin, le point que je préfère vraiment de tous les 8, bah c'est le 8e point forcément, qui est tout simplement, est-ce que j'adopterai ce look pour tous les jours? Donc le look de Thunderman ou le look de KGKO? Bah le choix est vite fait, hein. Clairement je vais prendre le look de KGKO. Hein. Ah quoique, s'ils mettent le masque... Mama, ça va être compliqué. Ou alors, si je prends celui d'Offenderman, je mets un truc en dessous. Hein. Je n'ai pas d'abdos et de pectoraux comme lui. Hein, d'un moment, et de torse aussi sculpté. Hein sculpté. Ouais, c'est le mot. En tout cas, franchement, j'aurais dit KGKO, mais étant donné que techniquement le masque fait partie de son look, Offenderman, ça passerait tellement mieux. Je précise bien, par contre, je mettrais une chemise en dessous. Hein. Je veux dire, je suis une fille, hein. Au bout d'un moment, les seins à l'air, bof, c'est pas trop mon délire. Ouais, donc le point est à Offenderman, malheureusement. Pour le 8e point, j'ai pas précisé, mais c'est en public, hein. C'est pas genre que dans ta maison. Donc bon, si je sors, même dans ma maison, mais les gars, ils caillent au bout d'un moment. Je veux dire, bon, franchement, Offenderman, mais avec une chemise. Alors, j'ai répondu comme ça pour Offenderman, comme ça pour KGKO. Alors, 5 moins... Ah 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 bah... Ah bah oui, alors... Le résultat, c'est... Oui, après c'est le versus, hein. On précise que c'est le versus qui donne ce résultat-là. Hein. Ça veut pas dire que j'aime beaucoup cette creepypasta. C'est, je veux dire, bon, ok, c'est Offenderman, c'est Offenderman. Je vous laisse pas languir. C'est Offenderman qui a gagné. Mais pourquoi? Mais pourquoi dans toutes mes vidéos c'est comme ça? Toujours Offenderman qui gagne, ça me saoule. Et après vous allez me dire, mais oui, mais en fait, Zaza, c'est parce que t'aimes bien quand même Offenderman. Oui, parce que je vous imagine exactement me parler comme ça des fois. Donc, non, j'aime pas Offenderman. En fait, je vais acheter carrément un sweat que je personnaliserai avec en mode à mort Offenderman. Comme ça, bah, même si je suis dans la rue, ceux qui comprennent pas, bah tant pis pour eux. Oh non, mais j'aime pas Offenderman, c'est lui qui gagne dans ma vidéo. Mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, ça me saoule, ça me fatigue. Donc, ça me saoule, putain. Offenderman, quoi. Franchement, à choisir, j'aurais préféré KGKO qui gagne, quoi. Ouais. Ouais, j'aurais préféré. Bon, après, voilà, les 8 points ne mentent pas, tant pis, j'ai répondu en toute sincérité. Voilà, bah tant pis. Oh, je vous jure que je n'aime pas Offenderman de base. Hein. C'est juste que le versus, voilà, si tu m'aurais mis un autre versus, bah forcément il aurait perdu haut la main, quoi. Tu m'aurais mis, je sais pas, je dis n'importe quoi, tiens, bah Sally. Non, c'est un mauvais exemple, Sally c'est une de mes préférées. Splendorman. Splendorman, par exemple, que je n'aime pas du tout comme personnage. C'est pas sa faute, hein, c'est juste sa personnalité, j'aime pas trop. C'est tout le temps enjoué, tout le temps enfantin, ça m'énerve. Eh ben même Splendor contre Offenderman, bah clairement, bah Splendor il aurait gagné, quoi. Et Offendor il aurait perdu. Bah là, enfin je pense, je sais pas, peut-être. Trop de questions. Bref, bah moi je n'ai plus qu'à vous dire à une prochaine dans les crânes en sucre. Je vous aime très fort. Et je vous dis bah au mois prochain. Joyeux Noël. Bisous. Je vous aime très fort. Bisous, 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 bisous. Bye.
Je suis dégoûtée.